Alors, Michel Lecouteux, né à Saint-Vas-du-Val en 1934, résident dans le canton d'Yonville actuellement. Le cabinet est bas. Il y a que fait des choses qu'on nous raconte pour rigoler, tout en criant que c'est des inventions. Puis un biojou nous s'aperçut que c'est pas une blague, mais la pure vérité. Et le cas, puisqu'elle est arrivée un jour à notre grand-mère, et puis à son garçon, elle ferait de notre mère. Quand je l'ai raconté à l'atelier d'écriture de l'université rurale cauchoise, il y a une dizaine d'années, notre président, qui fait passer nos histoires dans le journal, m'a dit « Et c'était là, je l'ai déjà, puis justement, à part sa nuit. » Mais je ne l'avais pas connu parce que le facteur passe pas de bonneuse chez nos autres. L'histoire qui passait ce jour-là, je ne sais pas si elle est vraie, mais pour la mienne, je ne peux pas causer plus sûr, vu que c'est arrivé dans ma famille. Puis il y a d'autres et tout, donc presque j'ai entendu dire pas des connaissances. J'étais à une époque où il y a eu que nous changeait de gouvernement comme de Kmens. Quand il y en avait un qui était renversé, nous disait « le cabinet est bas ». Un matin, la grand-mère était, comme d'habitude, occupée à tirer les vaches à l'étable. Comme j'étais livré, il faisait nuit, pour s'éclairer, elle avait sa lanterne tempête, parce que l'électricité n'était pas co-installée dans son quartier. Tandis ça, en attendant que le jour vienne pour aller à l'écurie, son garçon commençait par se raser, puis fait sa toilette. Il pouvait donner la pourvane et puis la demi-botte à ses joueurs, mais puis refaire la litier, mais pour les étrier, il avait besoin d'hiver bien clés. Tout en se rasant, il écoutait le communiqué à la TSF. Je donnerai des explications sur certains mots après. Oui, et je viens de vous dire que l'électricité n'était pas co-installée dans le quartier, mais la TSF et de la grand-mère était branchée sur des accus. C'était comme les postes d'Aste qui marchent avec des piles. Et le communiqué de ce matin-là annonçait que le gouvernement était renversé. Alors l'oncle s'est dit dans lui-même « Allez, au coin, ça continue !» Mais oui, parce que, comme dit l'autre, nous change tout puis nous recommence avec les mêmes. Parce que l'équipe allait changer, mais toujours les mêmes lascars qui sont là. Ils sont changés de place, puis c'est tout. Et le filon est trop bon pour qu'ils quittent les écapés. Ils sont spécialistes dans toutes les branques. L'oncle arrangeait son fourbi, il a soufflé la TSF et puis la lampe de la suspension, puis il a parti à l'écurie, et joue que mon cher venir. Comme l'écurie est en fâché de l'étable, il a fait un crochet pour aller dire à sa mère « Le cabinet est bas ». Mais la grand-mère comprend autre chose. Comme nous dit Asteux, elle n'était pas branchée. Alors elle a répondu « Ça ne m'étonne point. Ça devait finir par arriver, il était pourri. Puis avec le vent qu'il a fait cette nuit. » Alors c'est une histoire qui a été vécue vers 1930 au hameau de la Pierre, un hameau de Saint-Maclou de Folleville, qui a été vécue par ma grand-mère. Alors quelques explications. Tiller les vaches, ça veut dire effectuer la traite. La demi-botte, c'est la moitié de la botte de fourrage. La botte à deux fesses. Oui, comme on en parlait l'autre jour justement à Fontaine-le-Bourg, ce que c'était la botte à deux fesses, parce que la botte liée à la main était faite en deux fois. Le gars il tirait une brassée de fourrage, il a roulé, et replié les bouts, un peu comme quand on façonne en croissant, enfin, j'imagine, parce que je n'ai jamais fait moi-même. Et puis alors on collait donc une demi-botte sur le lien, les coins repliés par-dessus, et l'autre demi-botte était posée à l'opposé. Alors les bouts de la botte, ça faisait deux bottes à deux fesses. J'ai failli dire, au lieu de dire donner la demi-botte, renfourrer. Mais renfourrer, c'était plutôt le terme qui était employé pour donner le fourrage aux bestiaux en général. Les chevaux, on disait, ils tirent sur la demi-botte, ça veut dire ils mangeaient son fourrage.